Présence de la mère. La présence constante. Vivez toujours comme si vous étiez sous l'œil même du Suprême et de la Mère divine. Ne faites rien, efforcez-vous de ne rien penser, de ne rien sentir qui soit indigne de la présence divine. Présence personnelle et présence universelle de la Mère. Vous avez écrit « Comportez-vous toujours comme si la Mère vous regardait », car elle est en vérité toujours présente. Vous m'avez expliqué que cela ne signifie pas qu'elle soit partout physiquement présente, car c'est impossible. Mais lorsque j'ai interrogé la mère à ce sujet, elle m'a dit être personnellement présente en tout lieu. Comment concilier ces déclarations contradictoires? Si par physiquement vous entendez corporellement, en son corps matériel visible et tangible, il est évident que c'est impossible. Lorsque vous avez posé cette question à mère, elle n'a pas compris que c'était ce que vous vouliez dire. Elle a dit pouvoir être partout présente, et bien entendu, elle voulait dire en sa conscience. C'est la conscience, et non pas le corps, qui est l'être, la personne. Le corps n'est qu'un support et un instrument pour l'action de la conscience. Mère peut être personnellement présente en sa conscience. Bien entendu, la présence universelle est toujours là, et la présence universelle et la présence personnelle sont deux aspects du même être. Vous avez dit « Comportez-vous toujours comme si la mère vous regardait », car elle est en vérité toujours présente. Cela signifie-t-il que la mère connaît tout le temps nos pensées les plus insignifiantes, ou seulement lorsqu'elle se concentre? Il est dit que la mère est toujours présente et vous regarde. Cela ne signifie pas qu'en son mental physique, elle pense continuellement à vous et vous à vos pensées, ce qui est tout à fait inutile, car elle est partout et agit partout de par sa conscience universelle. Dans quel sens la mère est-elle partout? C'est-elle tout ce qui se passe sur le plan physique? Sans accepter ce que Lloyd George a eu à son petit déjeuner aujourd'hui, ou ce que Roosevelt a dit des domestiques à sa femme? Pourquoi la mère devrait-elle savoir, à la manière humaine, tout ce qui se passe sur le plan physique? Son rôle en son incarnation est de connaître le fonctionnement des forces universelles et de les utiliser à ses fins. Pour le reste, elle sait ce qu'elle a besoin de savoir, parfois grâce à son être intérieur, parfois grâce à son mental physique. Toute la connaissance est disponible en son être universel, mais elle n'en amène au jour que ce dont il est besoin pour que le travail soit fait. Quelqu'un a dit que la mère voit tous nos mouvements physiques. De quelle façon? Est-ce que tous nos mouvements sont réfléchis sur son mental et vus par elle comme des images, ou bien se déroulent-ils en sa conscience en même temps que nous les faisons? Mais tout cela ne serait-il pas bien déconcertant et encombrant? Ne serait-ce pas en outre une télépathie d'un genre très matériel? Ce serait inutile. Mère peut voir ce que font les gens au moyen d'images qu'elle reçoit dans l'état subtil, qui correspond au sommeil ou à la concentration, ou au moyen d'images ou d'indications reçues dans l'état ordinaire. Mais ce qui lui vient ainsi automatiquement est encore en grande partie superflu. Et tout recevoir continuellement serait d'un ennui intolérable, car cela occuperait la conscience à 1 million de futilités. Cela n'arrive donc pas. Ce qui compte davantage, c'est de connaître leurs conditions intérieures, et c'est surtout cela qui lui parvient. Référence, un certain incident qui s'était produit peu avant. Je croyais que mère pouvait immédiatement être au courant de ces choses. Il en est même qui disent qu'elle sait tout ce qui est matériel aussi bien que tout ce qui est spirituel. D'autres soutiennent qu'elle sait lorsqu'elle se pose une question de conscience, par exemple dans les mouvements sexuels, etc., mais qu'elle est moins au fait des choses matérielles. Seigneur, vous ne vous attendez pas à ce que son mental soit une véritable encyclopédie de tout ce qui se passe sur tous les plans et dans tous les univers? Ou seulement sur cette terre, par exemple ce que Lloyd George a eu hier au dîner? Bien entendu, même son mental physique le plus extérieur la tient toujours au courant des questions de conscience. Elle peut connaître les faits matériels, mais n'y est pas obligée.
La vérité serait de dire qu'elle peut savoir si elle se concentre, ou si son attention y est attirée et qu'elle décide de savoir. Souvent, je sais d'elle ce qui s'est passé avant que personne n'ait fait de rapport, mais elle ne se soucie pas de le faire à une grande échelle. Ce problème de ce que c'est mère m'a encore plus intéressée aujourd'hui. Elle m'a donné la fleur qui signifie discipline. Discipline, basilic à fleurs rosées. J'ai commencé à me demander pourquoi c'était cette fleur particulière qui était donnée. Finalement, je me suis rappelé ne pas avoir observé hier la juste discipline pour ce qui est de manger avec X et Y. À cet égard, la mère est guidée par ses intuitions qui lui disent de quelle fleur il est besoin ou laquelle peut aider sur le moment. Cela s'accompagne parfois de la perception d'un état de conscience particulier, parfois de celle d'un fait matériel. Mais d'habitude le fait en substance et pas plus. Par exemple, cela ne préciserait pas que c'est cette chose particulière qui a été faite, ou comment X et Y sont intervenus. Non que ce soit impossible, mais cela n'est pas nécessaire et n'arrive qu'en cas de besoin. La mère peut connaître nos pensées, mais peut-elle également connaître les termes exacts de nos pensées? Si le mental de la personne est très clair, oui. Autrement, ce peut n'être que la substance qui vient, ou bien une partie de la pensée, ou encore quelque idée générale. Ce que vous écrivez au sujet de X est vrai. Elle ne se rend pas compte que mère connaît toutes ces choses par d'autres moyens et que toute information qui lui est communiquée ne fait qu'ajouter certaines précisions physiques à ce qu'elle sait déjà. Comment peut-elle s'ouvrir si elle a, contre la mère, ces idées-là qui fatalement doivent la fermer à l'influence de la mère? Mère lui a écrit que Y ne lui avait rien dit et que pour X, elle était au courant, indépendamment de toute information, par l'être intérieur même de X qui vient à elle constamment et lui dit ou lui montre ce qu'il y a dans sa nature. En outre, la mère voit les choses en vision et reçoit les pensées des sadhaks lors du pranam et à d'autres moments. Simplement, la mère ne se fonde jamais sur ces indications supraphysiques pour agir, à moins qu'il n'y ait confirmation physique, comme la lettre elle-même dans le cas présent. Car autrement, personne ne comprendrait son action. Les sadhaks qui vivent dans le mental physique jugeraient son action non fondée, et ceux qui seraient visés nieraient bruyamment, comme beaucoup l'ont fait par le passé, leurs pensées, actions et sentiments secrets. Je vous dis tout cela en confidence, de façon que vous puissiez comprendre quelle est la base véritable des lettres de mère à X. Émanation de la mère. Quel est le sens exact de votre déclaration? Comportez-vous toujours comme si la mère vous regardait, car elle est en vérité toujours présente. C'est l'émanation de la mère qui est continuellement avec chaque sadhak. Autrefois, lorsqu'elle passait toute la nuit en transe et qu'elle ne travaillait pas dans l'ashram, elle savait à son retour tout ce qui était arrivé à chacun. Aujourd'hui, elle n'en a plus le temps. Tout cela est très intéressant, et je suppose que vous-même avez un nombre égal d'émanations dont l'objet doit être d'assurer notre protection. En ce qui me concerne, je ne connais aucune émanation. Quant à celle de la mère, elles ne sont pas là pour protéger, mais pour soutenir la relation ou le contact personnel avec le sadhak, et pour agir dans la mesure où celui-ci veut bien le leur permettre. Soyez assez aimable pour nous éclairer un peu plus au sujet des émanations. Comment soutiennent-elles la relation personnelle? Je croyais que toutes les relations avec la mère se faisaient directement, et non par l'entremise d'un délégué. Lorsque X dit qu'il sent physiquement le toucher de la mère, avec qui est-il en contact? La mère ou l'émanation? D'autre part, les différentes formes de la mère que l'on voit en rêve, sont-elles aussi ces émanations? Il est très difficile d'en parler, car vous êtes tout diablement ignorant de ces choses et vous vous fourvoyez à chaque pas. L'émanation n'est pas un délégué, mais la mère elle-même. Elle n'est pas rivée à son corps, mais peut en sortir, émaner, comme elle veut. Ce qui est émané s'adapte à la nature de la relation personnelle qu'elle a avec le sadhak et qui varie en fonction de chacun. Mais cela n'en est pas moins elle-même.
Sa présence auprès du sadhak ne dépend pas de la conscience que celui-ci en a. Si tout dépendait de la conscience de surface du sadhak, il n'y aurait nulle part de possibilité d'action divine. Le ver humain resterait à tout jamais le ver humain, et l'âne humain, l'âne humain. Car si le divin ne pouvait être là, derrière le voile, comment pourrait-il jamais prendre conscience d'autre chose que de leur état de ver et d'âne dans les siècles des siècles? En regard de la question, lorsque X dit qu'il sent physiquement le toucher de la mer, avec qui est-il en contact? Sri Aurobindo écrivit « avec la mer », grâce à l'émanation, dont c'est le travail. Lorsqu'elle travaille sur les plans supraphysiques, la mer se rend dans une émanation différente auprès de chaque sadhak. Dans les expériences de l'état de sommeil, il nous arrive de voir la mer. S'agit-il d'une émanation ou de son corps lui-même? D'une émanation. Comment pourrait-on voir son corps physique dans une expérience de rêve? Pendant la sieste, il me semble entrer souvent en contact avec la mer. Est-ce la mer qui envoie son émanation? Oui, ou plus exactement, il y a quelque chose d'elle qui est toujours avec vous. La présence de la mer et la conscience divine. Y a-t-il une différence entre la présence de la mer et la conscience divine? On peut sentir la conscience divine de façon impersonnelle, comme une conscience nouvelle simplement. La présence de la mer est quelque chose de plus. On la sent elle-même présente au-dedans, ou au-dessus, ou autour de soi, ou tout cela en même temps. Présence de la mer au-dedans. Il doit rentrer en lui-même et trouver la présence de la mer divine au-dedans et le psychique derrière le cœur. Et le psychique derrière le cœur. De là viendra la connaissance, ainsi que tout le pouvoir de dissoudre les obstacles intérieurs. La présence constante de la mer vient avec la pratique. La grâce divine est essentielle au succès dans la sadhana, mais c'est la pratique qui prépare la descente de la grâce. Il vous faut apprendre à rentrer au-dedans, en cessant de vivre uniquement dans les choses extérieures, à calmer le mental et aspirer à prendre conscience du travail de la mer en vous. Nous croyons que la mer fait la sadhana en chacun de nous, et principalement par le cœur. Mais pourquoi le sentons-nous si peu? Il doit y avoir un voile en nous. C'est un voile qui disparaît lorsque le travail de la mer ainsi que sa présence sont consciemment perçus en toutes circonstances. Comment et quand peut-on sentir concrètement et continuellement la présence de la mer? Cela repose d'abord sur la constante activité du psychique et en second lieu, sur la conversion du physique et son ouverture à l'expérience supraphysique intérieure. Avec le vital et ses perturbations, le physique constitue le principal obstacle à l'établissement d'une continuité de la conscience et de l'expérience yogique. Si le physique est entièrement transformé, ouvert et conscient, alors la stabilité et la continuité deviennent choses aisées. Il est tout à fait exact et participe de la juste conscience dans la sadhana que vous devez, en votre cœur, vous sentir attiré vers la mer et aspirer à la vision et à la réalisation de sa présence. Mais aucune espèce d'agitation ne doit accompagner ce sentiment. Le sentiment doit être d'une tranquille intensité. Il sera plus facile alors, au sens de la présence, de venir et de croître en vous. La présence et l'image. Est-il vrai que lorsqu'on voit la présence, image, dans le cœur, toutes les habitudes et tous les mouvements de la nature inférieure disparaissent? L'image et la présence ne sont pas la même chose. On peut sentir la présence sans voir l'image. Mais pour produire les résultats dont vous parlez, la présence dans le cœur ne suffit pas. Il doit y avoir la présence dans la conscience entière, et la force de la mer doit gouverner toute l'action de la nature. La présence devant. Pendant la méditation du soir, il y a eu un intense mouvement de soumission, surrender, venant du cœur. J'ai eu immédiatement la sensation de la présence de mer devant moi, et l'aspiration s'est élevée d'au-dessous des pieds, des jambes et du Muladhara. Il y a eu à partir du cœur une soumission, surrender,
aimante et empressée de l'être entier, comme pour un accomplissement. Je suppose que le psychique est passé à l'avant. Mais pourquoi ai-je senti la présence de mère devant moi et non pas au-dedans? Vous étiez alors dans l'état psychique, ce qui signifie que l'influence de l'être psychique passe à l'avant. C'est lorsque l'ouverture psychique est totale qu'il y a la présence au-dedans. La présence devant indique qu'elle était avec vous, mais avait encore à pénétrer au-dedans. La présence dans les battements du cœur. Mais je ne vois pas en quoi je dis que la sensation est sentimentale ou pense que votre sens de la présence de la mère dans les battements du cœur, etc., était irréel. C'est votre être psychique qui y a attiré votre attention, et la réponse montre que la conscience était prête. Mère a senti que quelque chose était en train de vous arriver et que c'était le commencement d'une réalisation, qu'elle a encouragé et non pas découragé. Si ça avait été un faux mouvement ou un mouvement vital, son impression aurait été différente. La présence dans la journée. Si la plupart du temps, vous sentez dans la journée la présence de la mère, cela veut dire que votre être psychique est actif et que c'est lui qui sent les choses de cette façon. Car sans l'activité du psychique, ce ne serait pas possible. Votre être psychique est donc là, et nullement éloigné. La présence pendant le sommeil. Le sentiment de la présence de la mère pendant le sommeil, suit naturellement le sentiment de la présence à l'état de veille, mais cela prend quelque temps. Peut-on être bien éveillé à la présence de la mère jusque dans le sommeil? Cela arrive, mais d'habitude seulement quand le psychique est pleinement actif. La présence dans le travail. La plupart des gens ont du mal à sentir la présence de la mère en travaillant. Ils ont l'impression de faire eux-mêmes le travail, car leur mental est affairé et n'a pas la juste passivité ni la juste quiétude. Sentir la présence de la mère et que l'on est un avec elle. Aucune préséance de cette sorte n'est indispensable, où l'on doive d'abord sentir la présence et où ensuite seulement l'on puisse sentir que l'on appartient à la mère. C'est le plus souvent l'intensification du sentiment qui amène la présence, car le sentiment vient de la conscience psychique qui rend finalement possible la présence constante. Le sentiment vient du psychique et est vrai pour l'être intérieur. Qu'il ne soit pas encore partout accompli n'en fait pas pour autant une imagination. Au contraire, plus il grandit, plus devient probable que tout l'être accomplira cette vérité. De plus en plus, le bava intérieur prend possession de la conscience extérieure et la refaçonne de manière que, là aussi, soit la vérité. Tel est toujours le principe d'action dans la transformation yogique. Ce qui est vrai au-dedans paraît au grand jour et prend possession du mental, du cœur et de la volonté, et par leur intermédiaire, triomphe de l'ignorance des membres extérieurs, et là aussi, met à jour la vérité intérieure. J'ai écrit à la mère une prière en français. Voici sa réponse. Ouvre ton cœur et tu me trouveras déjà là. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce que la mère entendait par là est que lorsqu'il y a une certaine ouverture du cœur, on découvre que l'union éternelle n'a jamais cessé d'y exister. Celle-là même dont on fait toujours l'expérience dans le moi au-dessus. Certains sadhaks disent être en union avec la mère. Je me demande s'il s'agit de rien de plus qu'un sentiment qu'ils ont parfois de la proximité de la mère. Je suppose qu'ils cherchent à sentir la présence de la mère, en sorte que, s'ils éprouvent quelque espèce de sentiment de proximité, ils l'appellent union. Mais ce n'est bien entendu qu'un pas vers l'union. L'union est beaucoup plus que cela. Vous avez écrit hier. L'ouverture ne se mesure pas simplement au nombre de visions. Tout à fait d'accord. Mais quand se fondent les rayons du soleil et de la lune de part et d'autre du corps, quand on sent la descente et la présence de la mer au-dedans, derrière et au-dessus de soi, ne s'agit-il pas d'une vision et d'une expérience exceptionnelle? Cela peut-il se produire sans ouverture suffisante à la mer? Pourquoi serait-il exceptionnel de voir d'un côté le soleil et de l'autre la lune, et de sentir tout autour la présence de la mer?
Nombreux sont les sadhaks qui ont eu ces expériences, ou leur équivalent. Ce qui serait exceptionnel, c'est de toujours sentir ainsi la présence de la mer. Mais des expériences occasionnelles de cet ordre, beaucoup en ont eu. Pendant la méditation, je sens une sorte d'unité avec la conscience de la mer. Mais ces jours-ci, il est tout à fait impossible d'avoir une méditation profonde. N'est-il pas possible d'avoir, sans méditer, ce sentiment d'unité? Le plus important, c'est le changement de conscience, dont ce sentiment d'unité fait partie. La méditation profonde n'est qu'un moyen, et pas toujours nécessaire, si les grandes expériences viennent facilement, sans son intermédiaire. Écrire à la mer et sentir sa présence. Le sentiment de la présence ou de la proximité de la mer n'a rien à voir avec le fait que vous écriviez ou que vous n'écriviez pas. Il en est beaucoup qui écrivent souvent et ne l'éprouvent pas, et certains qui écrivent rarement la sentent toujours près d'eux. Voiler la présence de la mer. La présence de la mer est toujours là, mais si vous décidez d'agir à votre compte, à votre idée, selon votre notion des choses, votre volonté et vos exigences vis-à-vis des choses, il est alors des plus probables que sa présence sera voilée. Ce n'est pas elle qui se retire de vous, mais vous qui vous reprenez. Mais votre mental et votre vital ne veulent pas l'admettre, car leur constante préoccupation est de justifier leur mouvement. Si le psychique était autorisé à pleinement dominer, cela n'arriverait pas. Il aurait senti le voile, mais aurait dit aussitôt « Une erreur a dû se produire en moi, une brume s'est levée en moi », et il en aurait cherché et trouvé la cause. La présence dont vous regrettez qu'elle se soit évanouie ne peut être perçue que si l'être intérieur continue d'être consacré et si la nature extérieure est mise à l'unisson de l'esprit intérieur, ou du moins demeure en contact avec lui. Mais si vous faites des choses que n'approuve pas votre être intérieur, cet état finira par être terni, et à chaque fois, la possibilité de sentir la présence se trouvera diminuée. Si la grâce de la mer doit être présente et efficace, il vous faut avoir une forte volonté de purification et une aspiration incessante et soutenue. Sri Aurobindo parle de la mer.